Quand je pense à ma vie, je pense à beaucoup de peine, beaucoup de douleur, beaucoup de pleurs. Quand je pense à ma vie, je pense à beaucoup de rejets. J'étais le plus petit de ma classe. J'ai été beaucoup rejeté, donc personne ne voulait vraiment traîner avec moi. J'ai dû me battre pour être accepté. La première question qui nous est donc arrivée est la suivante. Quel est ton nom à l'état civil, grand-mère? Mon nom à l'état civil, c'est... à l'état civil, c'est Frank William Nyonzou. Frank William. Comment t'es venu dans l'idée de créer des vidéos et de les mettre sur Facebook dans un premier temps, ensuite sur YouTube? Qu'est-ce qui t'a motivé réellement pour te lancer dans ça? Ok. Les astuces, c'est Karim qui me demandait, ah non, mais pourquoi tu ne mets pas tes astuces sur un livre, mais tu ne fais pas une vidéo, tu donnes toutes les astuces et tout, juste, tu vois, le jeu dit déjà à m'entraîner, what? Mais après, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que, après, j'ai réfléchi quand c'est parti en plus, quand je postais les vidéos de Super Calme, je me suis dit, mais attends, je vais essayer de faire ça sur Facebook. Mais c'était pas pour avoir du monde, c'était pour entre moi, rigolade, entre moi et ma famille. Genre la main, je dégage un peu avec Super Calme, mais ça n'a pas pris d'ailleurs. Mais ça a pris entre nous, la famille et tout, parce que j'avais que mes amis et ma famille sur mon Facebook. Donc j'ai posté, je dis, posez-moi une question, n'importe quelle question, puis moi je répondrai. Mais je m'étais dit, si j'arrivais à toucher quelque chose que les garçons aimaient, alors je me suis dit, pourquoi pas les femmes? Tous les garçons aiment les femmes. Il fallait se battre pour avoir une copine. Mais aujourd'hui, je regarde la vie différemment. Parce que qui je suis aujourd'hui, il fallait beaucoup se battre. Il te demande quelles sont les 3 meilleures vidéos de ce que tu fais selon toi. Quelles sont les 3 meilleures vidéos et pourquoi? La première vidéo, j'aurais dit la toute première vidéo. Tout le temps, à chaque fois qu'on me parle, mais à chaque fois que quelqu'un m'appelle pour me dire quelque chose, me dit ah, la première vidéo ça a tué, tu mettre relation à distance, est-ce que ça marche? Mais ça marche pas. D'ailleurs même j'ai dû faire un remix. La vie là, c'est pas Dona Béja, c'est pas Isaoura. Faut pas se tromper quoi. Deuxième vidéo c'était étranger. Étranger pourquoi? Parce que je crois que c'est la première vidéo sérieuse que j'ai eu à faire. Et donc les gens ont vu un autre aspect de moi. Ils ont vu que je n'étais pas un gars stupide, bête, qui vient s'asseoir par des mougous, tout à gauche et à droite seulement. Et puis bon voilà quoi, je suis pas intellectuel, je suis pas allé à l'école, mais ce genre de choses là. Mais ils ont vu à travers l'étranger que je réfléchissais et que je pouvais aussi dénoncer des choses qu'on vivait ici, nous, à l'étranger. Ici là, on souffre. Nous qui sommes ici là, on souffre. Tu arrives premier mois, tu arrives ici, tu portes maintenant, t'appelles tes gars, tu t'appelles tes gars, c'est comme ici, c'est comme là-bas, genre les gars, c'est comme on est calé ici, voilà, tu te rappelles, tout le monde parle de toi, hey, il vient de bouger, hey, le gars est monté, il est monté. 2-3 mois, personne ne t'appelle. Quand je pense à ma vie, il fallait beaucoup se battre. Et la troisième vidéo, je pense à une vidéo plus récente, Montréal, 1 an. Si tu vas aller quelque part qui ressemble à l'Afrique, ça ressemble à Côte d'Ivoire, mais ça ressemble à Congo. Tu vois non? Plus Amérique, c'est-à-dire que tu prends l'Amérique et puis tu fusionnes avec la Côte d'Ivoire, ça c'est dans Montréal. Quand je pense à ma vie, je pense à beaucoup de peine, beaucoup de douleur, beaucoup de pleurs. Quand je pense à ma vie, il fallait beaucoup se battre. Aujourd'hui, je partage tout ça, l'expérience, l'humour, mes pensées, toutes ces choses que j'ai cachées en moi, dans le show que j'ai créé, les astuces humaines. Ani sɔgɔma anula danse astuce humaine. Yam Africa Bankura Manasiko, Ra, Andola Gloire. Yam Africa Bankura Manasiko, Cui, Ta. Comment? Les astuces du maître? 1 an déjà? Panache Radio, la radio qui met du ciel. La radio qui met du ciel. Regardez les gars malins là. Non mais, attends. Ça fait combien de temps que tu es là? Je dis que moi si je partage, toi tu fais quoi? C'est comment? Ah, bon.
Actuellement, c'est tranquille quoi. Ici à la maison, en train de kiffer la radio Panache. Il y a un film nommé qui est sur les débats du temps actuellement. On peut écouter ça. C'est quoi Marquise? J'écoute Khalil Jeune. Ah, on reçoit Marquise ici, que vous voyez sur le chat, en direct de France, Aubervilliers, ou bien? Oui, très très fort. Voilà, très très fort. Marquise, on va souffrir de quoi ce soir? Non, juste un petit morceau de jam, c'est son featuring à faire vite à la quoi. T'as dit ça là quoi? Ouais, confession Nocturne. nocturne. Voilà, c'est ça même. Ok, Marquise, pour nous tuer. Les gars, pendant couper vos micros. Marquise souffre. Vas-y, fais-nous souffrir, fais-nous souffrir. Ok. Mais, c'est toi que je te parle. Je peux pas s'imaginer dans le noir. Mais je peux pas, je suis, c'est fou de moi. Si c'est ton mec t'aime, quand elle me l'a dit, mais tu sais, Margot, ça fait le mois que son odeur. Elle le message tous les cadets. J'ai plus de son répondeur. Je s'appelle la nuit. Depuis la nuit, elle a un mec qui vit 6 nuits. J'ai pas fini, je les ai vus ensemble mardi. Il a tout de suite, je suis sûr qu'il est avec elle. Je n'ai rien de l'autre côté. Ne serait pas moi. Je sais pas si j'assume de voir avec elle. Il m'a dit, ton mec est bête, lui, il est là, tout le monde est là. Ton mec sait que moi-même, je l'aime. Mais voilà, c'est les conditions. Pas toi, je ne sais pas, moi. Je sais pas si j'assume de le voir avec elle. Allez, top. Top. Oui, c'est bon, Marquise. Lâche la fête, Marquise. Lâche la fête. Qu'est-ce que là, tu m'as tué? Tu as été à l'origine donc avec un grand frère, donc Phil Lemay, salut Phil, à l'origine donc de la création de la radio Panache. Aujourd'hui, qu'en est-il exactement? Est-ce que la radio survit? Et en fais-tu toujours partie? Radio Panache, Radio Panache. Ok, j'étais à l'origine avec Phil Nomel qui m'avait appelé dans le temps pour faire, pour qu'on monte l'institution ensemble. Et puis, j'avais aussi beaucoup d'autres propositions que j'ai refusées d'ailleurs, parce que j'ai trouvé que les gars étaient en train d'essayer de m'utiliser. J'ai reçu des propositions de télévision, propositions de radio. Je trouve que les gens m'utilisaient. Donc, par rapport à ça, je ne me suis jamais mise dans une histoire de radio juste avant Radio Panache. Avec Radio Panache, c'était différent. J'ai trouvé que les propositions étaient plus sensées. Je me rappelle que j'ai fait un déplacement à Washington avec ma femme. J'ai dû aller quelque part à New Jersey. Et puis, voilà quoi. Mais on a commencé, c'était bien. On a rassemblé le monde. Tout ce que j'ai prévu de faire, ce que j'avais prévu de faire, je pense que la plupart, la majorité, j'ai rassemblé cela. Tout le monde sait comment je travaille à Radio Panache. Et tout le monde sait. Ceux qui sont venus une fois écouter la radio, ceux qui ont écouté une fois, même c'est petit. Et puis c'est les grands mecs qui étaient animés là, ils ont pris drap. Ou bien que c'est pas, que même que ce soit derrière la scène, ceux qui ont causé avec moi, ils savent un peu comment je travaille. Je sais que je me donne sur une semaine quelque chose à remplir, peut-être 10 choses à faire. Si sur ces 10 choses, j'ai fait 4, je suis fier. Et pour essayer de mettre à 5 plus tard dans l'autre semaine, il fallait avancer, il fallait vraiment avancer dans quelque part. Et donc on a travaillé avec tout le monde. Malheureusement, c'était un moment, on ne s'est tous pas entendus sur le côté travail. Sur la manière de travailler, comme je disais, c'est purement, strictement et purement professionnel. Il n'y a rien de personnel, professionnel, rien de personnel. Et donc, j'ai décidé de quitter. Voilà, j'ai décidé de quitter. C'est vrai qu'après ça, il y a eu des injures derrière moi, à gauche, à droite, et tout ça. Mais jamais répondu, bien que je savais, jamais répondu. Et en même temps, c'est resté comme ça, quoi. C'est resté comme ça. Je ne me vois pas entrer dans la radio, c'est clair. C'est pas une question personnelle. Je dis encore c'est professionnel, ça n'a rien à voir du personnel. Professionnel. À moins qu'on me dise, non, tu vois, quand acheter la radio, acheter plus bas. Non. Mais sinon, non. Éventuellement, je crée une autre radio, mais un truc comme ça. Plus tard. J'ai beaucoup d'idées dessus plus tard. Mais quand j'aurai fini certaines choses, par rapport à ça, on aura un autre public.
voilà. Puis bon, on reviendra en force sur certaines choses, sinon. Mais j'ai aucune haine, aucune rancœur envers que ce soit le vieux père Finolet, que je salue d'ailleurs. Et la radio Panache continue aujourd'hui, ça continue, les gars sont là. J'y vais moi-même, personnellement j'y vais en tant qu'auditeur. Souvent j'y vais, j'écoute le karaoké, je les soutiens. Salut, c'est Lydia de Miami. Joyeux anniversaire aux artistes du grand maître, que Dieu accorde plusieurs années au grand maître afin qu'il continue à nous faire rire et tout. Voilà, once again, happy birthday. Love you. Alors, on a aussi remarqué que tu es entouré de pas mal de personnes. Donc voilà, depuis tes débuts. Quelles sont les stars que tu côtoies régulièrement? Quelles sont les personnes avec qui tu travailles dont tu te sens fier? Avec qui tu te sens fier de travailler? Ça m'étonne que tu as fait BDK Star, hein, mais bon. Ouais. Je pense que les personnes avec qui je suis fier de travailler, avec qui je travaille, avec qui j'ai travaillé, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé avec moi au début. Je ne peux pas citer tout le monde parce que je suis fier de travailler avec tout le monde. Tous ceux qui essaient de donner un peu leur contribution à la chose, qui m'aident un peu d'une manière ou d'une autre, j'ai été fier de travailler avec eux. Fier d'une manière ou d'une autre. Même que ce soit détérioré maintenant, ou que ce soit en soi resté dans le bon terme, que je ne les vois plus, mais qu'ils ne me voient plus. C'était un blessing, c'était une fierté pour moi de travailler avec ces gens-là. Parce qu'ils étaient là avant moi. Ils ont plus d'expérience que moi. Maintenant, ceux qui m'ont beaucoup marqué, moi-même, que je peux citer comme ça à la volée, je pense qu'il y a tout d'abord BDK. Ma star personnellement, l'une de mes stars, je veux dire. BDK, il voit Mix DJ, il n'est plus à présenter. Mix n'a plus de secret pour lui. Ça, tout le monde sait. Même les gens avec qui je travaille, tout le monde vous le diront. Il n'y a rien à dire quand on dit BDK, c'est BDK. On ne se connaissait pas avant, on s'est connu grâce aux astuces du maître à la radio. Il est venu se présenter, il a été DJ à la radio. Et du coup, on est devenus meilleurs amis. Meilleurs amis qu'on a créé une petite conférence sur Skype qu'on appelle le trône, tout ça. Donc, BDK, ma star personnelle, tu vois. Il était star avant. Jean Cousseau, je n'ai plus le secret pour lui non plus. C'est lui qui fait tout ce qui est editing sur ma page. Aujourd'hui, Jean Cousseau et moi, on cause 22h sur 24. On est tout le temps sur Skype ensemble. Et on est en train d'éditer des vidéos, on est en train de parler de comment on va faire ceci, comment on va faire cela. Il donne des conseils à gauche et à droite. Donc, Jean Cousseau aussi à saluer, je suis fier de travailler avec toi. Une autre personne encore qui n'est plus à citer, vous le connaissez déjà, j'ai même pas dit son nom d'ailleurs, mais j'ai dit, non quand même. Angelo Basta, celui qui fait tout ce qui est son, il s'est levé aujourd'hui, il a créé le générique des astuces du maître, qui est venu un son, il allait jouer même en boîte. Les gars ont guinché sur le son, mais dis donc, astuces du maître fait mal en boîte. Donc, et il est aussi DJ sur la radio, on s'est connu aussi à partir de la radio, il est venu, il a été animateur, il est venu pour moi, il était animateur de la radio, et du coup on est devenus meilleurs amis, les meilleurs amis. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais on a l'impression qu'on se connaît depuis une éternité. Un frère, moi. Donc, Angelo Basta, je compte pas, je vais m'arrêter là, mais il y a tout le reste autour. Il y a Simon Régis, il y a Sugar Brown, Stéphane Hendry, il y a tous ceux qui ont travaillé avec moi à la radio, Kouli, Makani, Drozo, la star de ces dames. Tous ceux qui étaient avec moi, tous ceux que je cite qui sont là de près et de loin, qui sont mes stars. Franchement, mes stars. On m'appelle star, mais moi, c'est eux que j'appelle mes stars, parce que c'est eux qui font tout le truc derrière moi. Donc voilà. C'est vrai aussi que je cause avec certaines autres stars qui sont déjà stars, comme j'ai déjà discuté plusieurs fois avec Oudi Premier, Maman Moniseka qui appelle souvent, qui me donne des conseils souvent sur Inbox, on sait qu'il y a Inbox. Tonton John J, il n'est plus à citer. J'ai parlé une ou deux fois avec le vieux pays Sobo. Et d'autres stars avec qui j'ai vraiment causé, avec qui je fais certains projets aujourd'hui. Et voilà quoi. Tonton Michael Conan, réalisateur de Dr Boris, et qui aujourd'hui travaille avec moi sur notre projet. Avis, a su ça 1 an. C'est pas petit boucan, c'est du balèze. Yeta mama kurubate, yeta mambo, yeta mama kurubate. Je m'appelle Angelo DJ, pour Radio Panache lele, Abidjan va bouger, Radio Panache va danser lele. Si la radio tout le monde s'amuse,
tout le monde est sans jaillot. Quelle que soit ta situation de vivre, amuse-toi mon ami. Laisse les jaloux parler, laisse les incrits parler. Amuse-toi comme tu peux, c'est Dieu qui décide. Merci. Il y a du fort. C'est comme l'album. Les gars, on voit mon job. On dit, bonjour, DJ Angelo, mousse. Comme on le dit, comment je suis venu à la radio, D'abord, c'est JM qui a posté le lien sur Facebook. Il dit non, que Abi vient sur la radio, on s'enjaille, tout, puis on s'enjaille. Moi, je suis venu au début sur la radio en tant qu'auditeur sur la radio, j'étais auditeur sur la radio Panache. J'ai commencé à écouter comme tout le monde et j'ai apprécié, j'étais sur le chat, j'ai commencé à faire des amis, tout. Et il m'a dit, petit, bon, il y a des propositions d'émission, si tu peux proposer une émission, on va faire comme il y a pas d'animateur. Il dit, ok, c'est pas un problème. Il va voir mon programme, il fait des émissions, et puis je t'envoie ça, et puis tu vas voir comment tu peux juger, et tu vas me proposer quelle émission on a fait. Il dit, ok, c'est pas un problème, petit. Donc, je me suis revu mon programme, j'ai vu quelle émission on pouvait faire, tout. J'ai essayé de voir, il fait. Sur la radio, il faisait une chanson pour toi, comme on le dit, et Reggae Forever, et spécial Zouk. Tout ça, c'était pour JM en fait. Comme il y avait JM, ça y est, JM, il a discuté, tout. Il m'a présenté la fille Nomel, je connais fille Nomel, je connais les autres enfants. Bref. Ce que je suis, c'est JM qui a fait que je suis rentré à la radio. Et c'est grâce à lui que je suis rentré à la radio, c'est grâce à lui qui me prépare en tant qu'animateur sur une radio, bien sûr. Et ça m'a fait plaisir d'être animateur sur cette radio. Coucou mon chéri, je te fais un gros bisou d'abord. Et franchement, j'espère que tu te portes bien. Je fais cette petite vidéo pour te souhaiter un joyeux anniversaire à tes astuces du maître, en espérant que c'est un an de plus t'apporte joie et succès. Et on a vu tout le travail acharné que tu as établi tout au long de cette année, et on est vraiment fiers de toi. Et voilà quoi, on espère que ça continue. Et voilà, je t'encourage encore et encore. Donc voilà, c'était moi, Marie Skou. Un bisou également à Olsen d'Abidjan. Man, grand mais tu sais quoi, on paraît que ça fait maintenant plus d'un an, ça fait pas plus d'un an, un an exactement que ta page Facebook Les Astuces du Maître existe, et on va faire les choses dans les normes. Joyeux anniversaire à cette page, félicitations parce que tu as tenu, félicitations parce que tu as continué ce que tu avais entrepris, félicitations parce qu'il faut du cran et du courage pour faire ce que tu fais. Se mettre devant plus de 10 000 personnes comme ça et venir parler les bêtes, dire les choses comme elles te viennent. C'est pas donné à tout le monde, mais toi tu le fais, donc félicitations, continue ainsi. T'es un type bien, on a eu à collaborer ensemble dans le cadre de Radio Panache, ça s'est très bien passé, et même si aujourd'hui tu n'y es plus, sache qu'on a toujours une petite pensée comme ça pour toi. Voilà quoi, donc j'exhorte aussi tous les gars du Facebook à cliquer sur les astuces du maître, à venir sur cette page et venir tester un peu, voir ce qui s'y passe, ils comprendront pourquoi on apporte un très grand intérêt à l'anniversaire de cette page. Ils comprendront certainement pourquoi. Il y a assez de belles choses dessus, ça fait plaisir de se réveiller chaque matin et de voir un peu les petites vidéos que tu mets comme ça, des astuces que tu donnes. C'est important de nous entretenir comme ça, c'est important. Donc bonne continuation, que du bonheur à cette page, que du bonheur à tous les membres, à tous les fans de cette page. J'espère que ce nombre augmentera et j'espère que le message que tu veux faire passer n'entre pas dans les oreilles de sourds. Allez, c'était la Drozo. Voilà, quand on s'enjaille un peu, DROSO représente toujours Radio Panache, la radio qui n'a pas froid aux yeux. Tu viens quand tu veux. Voilà quoi, c'est la famille. Ciao, ciao. Radio Panache. Que de souvenirs, que de beaux souvenirs, que de beaux. Si tu connais pas, faut demander les astuces,
installé en action.